C'est pas la joie hein, ces dernières semaines. Ok, c'est bon, je suis dessus. Ah oui, oui, c'est un beau poisson. Alors bonjour à tous, enfin est venu le moment de notre troisième session avec Romain et Thierry qui s'ajoutent pour cette session. Et donc les choses, ce qu'on peut dire, c'est pas la joie hein, ces dernières semaines. Et les poissons n'ont pas l'air de se nourrir sur les appâts des pêcheurs, mais plutôt sur la nourriture naturelle, qui ont l'air de faire des éclosions en surenchère, quoi, qui s'ajoutent, quoi. Et donc là, pour l'instant, Romain est arrivé hier pour une fois. C'est lui qui est arrivé avant moi, avant Thierry aussi. Il est d'ailleurs installé sous la flotte, donc avec des pluies bien intenses, bien orageuses. Et donc malgré ça, il a fait son amorçage depuis hier, parce qu'on agit toujours sur un amorçage de zone bien sûr, avec des cannes en spot sur les environs. Donc pour l'instant, rien de spécial à signaler. Il va falloir tenir bon parce que les poissons sont toujours dans les herbiers, etc. et dans la nourriture naturelle à mon avis. Le temps est quand même changeant, plus orageux, plus de vent et beaucoup moins chaud que les semaines précédentes. Donc on croise les doigts pour la suite. Ok, c'est bon, je suis dessus. Là, je vais déposer ma dernière canne. Hein. Et celle-là, bah, c'est la canne un peu joker hein, sur la bordure, mais elle est, comme le témoin le prouve, là, la bordure est un peu excentrée quand même, pour éviter d'être systématiquement là où tout le monde pêche en fait. Et c'est une zone assez discrète de sable et de gravier, qui est un peu en chemin là comme ça, qui part en oblique là. Et souvent ça m'a rapporté des jolis poissons. Pas beaucoup de touches, mais des beaux poissons. Exactement. Voilà. Donc et puis faire des choses un peu différemment des trois autres cadres. Plein d'herbiers. T'as la petite trouée là où il y a la frise. Et après, il faut aller chercher très loin. Mon premier fiche ici, bravo. C'est le deuxième. Et oui, donc nous sommes en session sur Carpanium, sur l'étang Carpanium. Donc avec les copains, il y a Greg, il y a Pascal, il y a Romain, comme ça avait été dit avant. Donc voilà, Greg a touché un poisson cette nuit, une magnifique miroir d'une quinzaine de kilos, de mémoire 14-15 kilos. On a fait la photo et on a remis le poisson à l'eau, on n'a pas pu faire des images autres que la photo. On s'est dépêché pour le poisson, les eaux sont très chaudes, donc il ne faut pas trop tarder. Donc là je vais vous présenter le poisson du matin, à peine reposé sur une zone très dure, très chargée en cailloux et en sable. J'étais sur un montage basique avec une wafter. 15 minutes après avoir posé, le poisson a déclenché la touche. Donc je vais vous la présenter. Voilà, une belle petite miroir. Magnifique poisson, apparemment un poisson recherché, que coupé. Pour moi c'est mon premier, donc c'est top. Allez, on va aller la remettre à l'eau.
Bah, dis donc, quel laborieux. Comment? Ça y est, je suis enfin récompensé à mon tour avec cette super commune. Ça veut bien se calmer. Pure fiche, super. Je suis bien content. Cool. Yes. Ça fait un peu 15. Ouais. Il doit être à 16 heures. Ouais, bah, ça fait 15. Ouais. Ah oui, oui, c'est un beau poisson, je pense aussi ça. Ah ouais. Ouais. Allez, vas-y Greg, t'es fort avec ton c'est ma plus grosse décision. Bien joué. Bien joué. Ah oui. Bon bah voilà, Greg il a fait un poisson, vous avez pu voir avant de partir. Et en revenant sur le camp de base là, pour prendre un petit café, il y avait Alex le propriétaire avec nous. Oh, ma canne de gauche, la seule qui restait, elle s'est mise à dérouler. Donc on était tous là à combattre. Je combattais, ils étaient avec moi. Je suis là. Puis on prend les photos, quelques vidéos et regardez-moi ça. Une wafter, Trigger Ice. Sur le fond, ah, ça fait le job, hein, parce que j'ai enchaîné les brèmes sous la pluie. Et là, cette magnifique coco, une vieille des lieux, qui vient récompenser les efforts. Donc, et là, juste avant de manger, puisque là, il est quand même 11 h, et ben cette coco qui vient. Donc c'est parfait, il me reste 24 heures. 24 heures, elle vient récompenser ça. Regardez-moi, ce dinosaure. Une vieille des lieux de Carpanium. Allez, merci à toi. Ouais. On était sur le poste d'Orlin et puis j'ai eu une touche là, au fond, à 100 mètres, avec un amorçage à fluo.
Ok, donc là on fait un petit débrief de la session qui est sur le point de se terminer en fait. Donc les débuts très difficiles avec visiblement des poissons toujours enclins sur la nourriture naturelle du site, qui petit à petit ont commencé à traverser un peu les coups en spot et aux alentours des zones amorcées qu'on a entretenues quasiment toute la semaine. Malgré ça, on a été plus ou moins embêté avec un climat assez changeant et aussi avec une activité des brèmes assez importante, comme ça arrive rarement quand même en ce lieu. Donc, en ce qui me concerne, j'en suis toujours à un poisson. J'ai réussi à faire un poisson de jolie commune et perdu un autre sous le bateau, avec toujours en périphérie de la zone amorcée, pas vraiment dedans. Romain, lui, a 2 poissons sur 3 touches, pareil, en périphérie très importante de l'amorçage. Thierry, lui, pêchant un peu plus au spot sur une lignée quand même de Triga Pineapple, contrairement à nous qui étions à la Triga Ice. Et a réussi à faire 2 poissons plutôt sympas, donc queue cassée à 21,5 et une 19 et des bananes. Romain il avait fait une 18 plus commune assez vieille. Et Greg, c'est celui-là qui a mieux réussi en fait. Il a fait de la pêche en spot très légère avec la Triga Pineapple et a fait quand même des jolis poissons jusqu'à 19 kg légèrement passés, 2 poissons qu'on connaissait et d'autres plus petits, donc lui il a fait un 100%. Donc voilà. Et sur des poissons peu enclins encore à se nourrir sur les appâts des pêcheurs. Ça va venir progressivement, mais ça ne se fait pas en 5 minutes, quoi. Donc les techniques d'amorçage, les techniques d'échage étaient le plus souvent des bonhommes de neige en Triga Ice et Triga Pineapple, du 15-12, sur des blowback rigs, IQ des rigs également. Et concernant Greg, lui c'était plus de la pêche au spot avec des petites pop-up Triga Pineapple en cas des rigs et multi-rigs. Donc voilà. Voilà le résumé grosso modo de la session. Romain s'en va aujourd'hui, moi il me reste encore une nuit, Thierry il reste encore une nuit. On ne sait pas ce qui peut se passer, quoi. Il faut toujours y croire jusqu'au bout, même si le résultat est assez maigre et encore on n'a pas à se plaindre par rapport à d'autres pêcheurs et qui n'ont pas vraiment les poissons sur eux. Il faut y croire jusqu'au bout, donc on croise les doigts.